Elles sont devenues députées sans aucune expérience politique. Laetitia Saint-Paul, 40 ans, députée du Maine-et-Loire, officier de l'armée de terre. Et Aude Amadou, 41 ans, députée de Loire-Atlantique, ancienne handballeuse professionnelle. J'ai jamais eu d'engagement public, ni politique. Je fais partie de cette génération, on va dire, macronienne. J'ai été casque bleu au Liban, j'ai sauté en parachute, j'ai eu jusqu'à 200 soldats sous mes ordres. J'étais sûre que j'étais prête. En 5 ans, ces jeunes recrues La République En Marche ont rapidement pris du galon. Rédiger la loi, c'est un travail laborieux, dans la durée, dans l'ombre. Le député, c'est un médiateur de terrain. C'est pas que quelqu'un qui fait la loi, mais il faut apprendre les codes. À quelques mois des prochaines élections, leur faiblesse est même devenue un argument de campagne. Turcan, à 15 minutes de Saumur, c'est ici que Laetitia Saint-Paul s'est installée avec sa famille, sa priorité. Je suis installée dans ce village depuis 2014. Les mamans d'élèves sont mes copines avec qui on fait le sport. Non, je suis une maman comme les autres, moi, dans mon village. La jeune députée a grandi à Rennes, formée à la prestigieuse école Saint-Cyr, avant d'être affectée aux écoles de Saumur, à l'état-major, discrète mais ambitieuse. Mes parents tenaient un bureau de tabac. Cas particulier, j'ai grandi avec mes arrière-grands-parents qui ont vécu à la maison et mon arrière-grand-père a combattu l'ennemi à Verdun. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui infusent notre vie depuis l'enfance, on ne sait pas de quelle manière. Mais dans tous les cas, très tôt, j'ai voulu être militaire. Un jour, j'ai été avec mes enfants au centre d'action sociale de l'un de mes villages à créer des petits animaux avec des pommes de pin. Et le lendemain, je représentais l'Assemblée nationale à l'Élysée. À l'inverse, Aude Amadou a grandi à Nantes, sa terre d'élection. Elle a fréquenté les écoles du quartier Saint-Joseph de Porterie. C'est là qu'elle a découvert le handball. Là, ici, c'est mon gymnase, c'est où tout a commencé. C'est le quartier où j'ai grandi et j'y ai passé quelques mercredis après-midi. Et ce lieu, il est vraiment important pour moi parce que voilà, s'il n'y avait pas eu l'école, il n'y avait pas eu le sport, et ben, j'en serais pas là aujourd'hui. En sport, on doit toujours être soit dans l'anticipation, soit en fait après le match, on doit faire nos retours et prendre beaucoup de recul, mais jamais être dans la réaction. Et je pense qu'en politique, c'est pareil. C'est qu'il faut vraiment apprendre à anticiper et il faut beaucoup observer. Ascension fulgurante pour Laetitia Saint-Paul, cas unique, première militaire élue députée et vice-présidente de l'Assemblée. Il n'y a pas une fois où je ne suis pas émue et quand je gravis chaque marche qui me mène au perchoir, je mesure le chemin parcouru tout au long de ma vie. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les harkis. Quelles priorités et quelles lignes directrices sont retenues pour cette future feuille de route ? Entre les deux élus, un point commun, le passage par la commission Affaires étrangères, leur spécialité, à des degrés différents. Laetitia Saint-Paul est à l'aise avec la géopolitique et les institutions. Aude Amadou a fait le choix de prendre des cours à l'Institut national du service public, anciennement l'ENA, à Strasbourg. Tout comme Français qui se situe en milieu d'entreprise, il est amené à faire des mises à niveau. Et en fait, c'est exactement la même démarche dans le cadre du travail parlementaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et si vous voulez agir au mieux et vraiment au mieux servir les Français, il faut connaître tous ces mécanismes. Chacune sa méthode selon son expérience de vie, un credo cher à La République En Marche. Chacune ses convictions. Je n'ai pas voté tout ce qui a été proposé par mon groupe. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis quelqu'un de loyal, mais loyal par conviction, pas par soumission. Et ce contre quoi j'étais, je ne l'ai pas voté, je l'ai complètement assumé. Le fait de s'abstenir, ça vous permet aussi de pouvoir continuer ces échanges pendant le cheminement de la loi quand elle va au Sénat. Donc je pense que c'est important donc, aussi de même mettre un contre, un blocage qui vous empêche de discuter, qui vous empêche d'arbitrer. Des convictions pour lesquelles elle n'hésite pas à murmurer à l'oreille des ministres. Ici, Barbara Pompili en déplacement à Nantes. À Paris, à l'hôtel de Brienne, le ministère des Armées de Florence Parly, au rapport sur des enjeux nationaux et internationaux, sans pour autant négliger les problématiques plus locales. Je suis malheureuse quand on me met devant un PowerPoint. Donc en allant sur le terrain, je rencontre les personnes qui sollicitent un rendez-vous de la municipalité. Le midi, je déjeune avec les élus locaux.
Ce jour-là, c'est à Dittré, chez son opposant et adversaire aux législatives de 2017, que la députée enchaîne les rendez-vous. Je pense que ça sera sur ce secteur-là, sur 4 éoliennes. J'ai plutôt pour habitude d'accompagner tous les projets des collectivités territoriales et de ne pas m'opposer à la décision qui sera prise in fine par votre conseil municipal. Elle est plutôt sur des dossiers internationaux. Elle ne fait pas le job tel que je le conçois d'un député. Mais un député, avant tout, est fait pour faire la loi. Il n'est pas forcément là pour aller sur les foires, sur les fêtes, sur les manifestations. Ça a la raison. Mais je pense que si on veut recréer le lien avec nos électeurs, il faut des élus présents. Comment on peut faire? Des élus grisés par de nouvelles responsabilités. C'est peut-être plus simple de passer par la métropole. La fierté, c'est de se dire qu'après un mandat, voilà, on a appris beaucoup de choses, on a beaucoup progressé, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça va prendre beaucoup de temps. Mais je pense aujourd'hui que les citoyens attendent que cette confiance revienne et on n'y est pas encore. Entre opportunités politiques et ambitions personnelles, les néo-députés ont décidé de repartir en campagne dans leur territoire, aux côtés d'Emmanuel Macron.